Dans cette vidéo, je te montre comment profiter de l'hébergement offert par la plupart des registrars pour l'achat d'un nom de domaine. Ils sont souvent très limités, mais il est très facile de contourner leurs restrictions pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Cerise sur le gâteau, je t'explique comment récupérer des emails ou créer un formulaire de contact, alors même que l'exécution de code PHP ou la création d'une base de données n'est normalement pas possible sur ce type d'hébergement. Avec cette astuce, tu pourras à peu près tout faire. Landing page, capture d'email, du monopage pour ton réseau de sites, de la vente de liens, etc. etc. Si ça t'intéresse, c'est parti. Et avant de démarrer, il faut bien que tu comprennes que l'objectif de cette vidéo, c'est simplement de te donner le processus qui te permet de profiter bien, de l'hébergement gratuit offert avec ton domaine pour ne pas avoir à en payer. Mais c'est pas de. Dans la vidéo, on va pas créer un site qui se dessine aux awards, qu'on soit bien d'accord, d'accord. Je te donne le processus et après c'est à toi de faire le travail nécessaire pour créer quelque chose de vraiment très qualitatif et de très professionnel. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer et héberger un site internet créé avec l'IA, et ce, sans payer d'hébergement. En effet, lorsqu'on achète un nom de domaine, il est généralement livré avec un hébergement de 1 ou 2 gigas. Ce qui nous permet en fait tout simplement d'héberger des fichiers HTML, CSS gratuitement sans avoir à payer le moindre centime, si ce n'est bien évidemment le prix du nom de domaine, tout simplement. Donc là, dans notre exemple, moi, avant de faire ces vidéos, j'ai testé le processus et pour le mettre au point, j'ai créé un cas réel et donc j'ai créé une landing page qui va me permettre en fait de récupérer des emails pour, tout simplement envoyer des bons plans aux Strasbourgeois. Je suis alsacien. Le site est d'ailleurs déjà disponible, hein. Vous pouvez aller sur l'adresse pour voir si ça fonctionne bien, etc. De toute façon, on y reviendra après. L'adresse c'est hoplaguys.fr, c'est de l'alsacien. Et comme vous pouvez le voir, l'IA m'a tout généré. Voilà. Elle m'a généré vraiment tout le design, tout le contenu, etc. Donc je vais donner bien entendu du contexte, mais ensuite elle m'a tout fait. Et ce qui est intéressant, c'est que nativement, sur un hébergement gratuit, qui est fourni de base avec le nom de domaine, donc qui est totalement gratuit, que vous n'avez pas payé pour l'hébergement, vous ne pouvez pas exécuter de code. C'est-à-dire que du code PHP, vous ne pourrez pas l'exécuter. Donc, en principe, vos formulaires de contact ou d'inscription, c'est un peu compliqué parce que il faut du code en fait qui s'exécute pour qu'on puisse déclencher des inscriptions. Donc nous, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est utiliser des outils externes qu'on va venir intégrer à cette page. On va venir embed en fait, tout simplement. Et pour arriver à ce genre de résultat, il va nous falloir quatre outils. Premièrement, un nom de domaine qu'on a précédemment acheté. Donc ça peut être chez LWS. Moi, je vais prendre cet exemple-là. Ça peut être à peu près n'importe quel registrar, donc n'importe quelle plateforme sur laquelle vous pouvez acheter votre nom de domaine. Moi, j'utilise AWS parce que c'est ma plateforme préférée, c'est très quali, les tarifs sont assez compétitifs et puis, le support est très réactif et très compétent. En tout cas de mon expérience. Ensuite, deuxièmement, vous allez avoir besoin d'une intelligence artificielle, donc moi je vais utiliser Claude. C'est selon moi la meilleure IA actuelle, hein, même si maintenant il y a débat avec ChatGPT, n'est-ce pas? Avec 5.5 et 5.6 qui devrait arriver d'ici pas mal de temps, enfin d'ici peu de temps. Et enfin, un logiciel plutôt une plateforme, qui va nous permettre de créer des formulaires et de gérer des inscrits, des newsletters, etc., etc. Et dans mon cas, moi j'utilise System.io, qui est selon moi la plateforme la plus puissante pour tout ça. Et l'avantage avec cette plateforme-là, c'est que c'est totalement gratuit. Alors, vous pouvez démarrer, sans payer un seul euro et ça va très, très bien fonctionner, vous allez voir, et c'est extrêmement puissant. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, comme, je vous l'ai dit, moi j'utilise Claude et Claude, c'est payant, d'accord? Parce que je vais utiliser le modèle le plus puissant, tout simplement, et ça nécessite d'avoir l'abonnement à 20-21 € par mois TTC. C'est pas très onéreux et en fonction de ce qui est possible de faire, franchement, honnêtement, c'est assez cadeau. Eh bien, démarrons avec l'étape numéro 1 qui consiste tout simplement à acheter notre nom de domaine chez LWS. Alors, je l'ai dit précédemment, mais vous pouvez opter pour un autre registrar. Moi, j'utilise LWS parce que, pour les raisons que je vais énoncer précédemment, donc je vais utiliser cette plateforme-là dans l'exemple de cette vidéo. Donc, moi, je vais pas en recommander un, mais je vais vous expliquer un petit peu le processus. Vous tapez votre nom de domaine, vous cliquez sur, vous tapez entrée, et là vous avez tout simplement une liste des TLD, donc des extensions qui sont disponibles par rapport au nom de domaine que vous avez tapé. Vous trouvez votre nom, vous allez peut-être même déjà, vous ajoutez au panier, on continue, et là comme on peut le voir, choisissez votre formule d'hébergement, gratuit à vie, on a un petit hébergement de 1 giga. Voilà, donc il y a un certificat SSL inclus, donc c'est-à-dire que notre site internet va pouvoir être sécurisé gratuitement. On a accès à 2 adresses email, 1 giga par boîte, c'est largement suffisant. Et par contre, on ne peut pas exécuter de PHP et nous n'avons pas accès à une base de données MySQL. Mais c'est pas grave parce que comme je vous l'ai expliqué précédemment, on n'en aura pas besoin vu qu'on utilisera des outils externes pour gérer cette partie-là. Donc là, on clique sur continuer ma commande, domaine classique, on sélectionne pas l'option business, c'est pas très intéressant pour nous dans notre cas d'usage. Continuer ma commande, et là vous créez un compte, patati patata, et vous payez.
Maintenant que votre nom de domaine est acheté, on va tout simplement créer le site internet à l'aide de l'intelligence artificielle, puis on reviendra sur notre nom de domaine précédemment acheté, eh bien, pour tout simplement publier notre site internet et ensuite, eh bien, le rendre disponible au plus grand nombre. Donc, on se retrouve sur Claude et désormais, j'ai commencé à taper en fait un petit message pour initier la conversation et initier le projet en fait tout simplement pour eh bien, créer la meilleure landing page possible et ça commence tout simplement par la création d'un design system. Donc là, bien entendu, vous pourrez retrouver en description, eh bien, les prompts que j'ai utilisés pour mener à bien ce projet-là. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, je l'explique que j'aimerais créer une landing page dont l'objectif est la capture d'email. La thématique est la suivante, apprendre à créer et vendre des e-books. L'idée est de donner aux visiteurs l'envie de s'inscrire pour avoir accès aux produits d'information. Il faut qu'on trouve le style de design adapté, on se focus que sur le design system pour l'instant, on créera ensuite la page ensemble depuis ce design system. Ce procédé est extrêmement important parce que sinon vous allez avoir un design vraiment très générique et qui fait vraiment IA. Alors, je dis pas que le design là, il fait pas du tout IA, il y a quelques patterns, mais ça va, ça va. C'est assez propre, c'est pas dérangeant. Alors que généralement, lorsque en fait on crée des designs par défaut avec l'IA sans vraiment de direction très précise, etc., c'est ce qu'on appelle littéralement du AI slop et c'est ce que c'est vraiment du design de merde, généré par l'IA et c'est cramé à 30 000 kilomètres en fait. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de limiter ça. Maintenant, gardez bien à l'esprit que c'est pas un cours sur le web design, hein. Je ne suis pas web designer d'ailleurs. Voilà, on va aussi lui donner le nom du site et là, on va taper «entrée». Voilà, là, j'ai enfin la réponse de Claude. Il a mis un petit peu de temps, mais bon, en même temps, j'ai paramétré la réflexion à élevé, j'aurais peut-être pas dû, quand bien même. Là, on a des choses déjà plutôt intéressantes. Il me propose une version éditoriale, objet livre premium, une version SaaS moderne, confiance tech, une version infopreneur bold, passage à l'action, chaleureux accessible. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais lire l'entièreté de ce qu'il m'a généré. Ok, en ce qui me concerne, je vais opter pour le choix numéro un, donc éditorial premium. Quelle est la vibe que je veux voir dominer sur la page? Maintenant, confiance, crédibilité, désir, passage à l'action, proximité, accessibilité. Je vais dire, j'hésite entre la un et la 2. Confiance, crédibilité, désir, passage à l'action. Je vais opter pour l'option numéro 2. Désir, passage à l'action. Alors là, comme on peut le voir, Claude, eh bien, il lit son skill design system pour construire ça proprement, si je reprends ces mots. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, Claude ne possède pas ce skill. Ce skill, c'est moi qui l'ai créé et je l'offre à tous les membres de Ocopo. Et si tu es plus à l'aise avec WordPress, eh bien sache que j'ai créé une boîte à outils ultra puissante qui te permet de lancer des sites déjà configurés, optimisés et sécurisés en seulement 2 clics. Et en plus de ça, tu auras accès à des skill clouds qui te permettront, par exemple, de générer des pages avec Elementor ou encore de générer, pardon, des design systems vraiment efficaces. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description et en plus, le tarif est vraiment accessible en sachant tout le temps que ça va te permettre de gagner. Allez, je te laisse avec la vidéo en cours. Ok, maintenant Claude me propose des directions qui iraient bien avec la version éditoriale premium, plus des directions que j'ai choisies. Donc on a du bold éditorial, luxury serif, gazette print. Là maintenant c'est à moi de choisir, donc je vais à nouveau lire ce qu'il m'a pondu pour prendre ma décision. Ok, après avoir pris connaissance de de toutes ces propositions, je vais opter pour la version 1, donc bold éditorial. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que il va m'utiliser la fonte Plurfait, la fonte Playfair Display, qui est vraiment très utilisée, trop utilisée actuellement. Donc en fait, nous, ce qu'on va juste faire, c'est ensuite, plus tard, lui demander de remplacer cette fonte-là par une autre un peu moins utilisée pour faire un petit peu moins encore AI généré, tout simplement. Allez, c'est parti. Ok, Claude maintenant me propose plusieurs choix de couleurs. Donc là, je vais choisir celle qui me plaît le plus. Encre et laiton, papier et cinabre, nuit éditoriale. Là, je suis pas convaincu, je suis pas sûr, je suis pas certain, donc je vais lui demander d'en générer 3 autres. OK, il m'en a généré 3 autres, sauf que finalement, si on compare, c'est pas grave, de toute façon, c'est qu'un exemple. Je vais choisir la nuit éditoriale. Allez, c'est parti. OK, maintenant que j'ai choisi, la direction dans laquelle aller, il est en train de me créer le design system. Claude m'a enfin généré, le design system qu'on a, un peu confiance en. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que bon, la typo, comme dit des titres, c'est Playfair, on la changera plus tard, mais c'est pas forcément très intéressant, enfin très important pour l'instant. Il m'a généré des couleurs d'accent, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, c'est suffisant. Des boutons, des badges, des cartes, dont un formulaire, et vous allez comprendre pourquoi, à quel point c'est très important pour la suite, pour une belle intégration. Des spacings, des bordures radius, des séparateurs, et voilà.
Désormais, avec ce design system, on a toutes les clés en main pour créer une jolie landing page et ensuite l'héberger gratuitement sur l'hébergement compris dans le nom de domaine que nous avons acheté précédemment. Donc maintenant qu'on l'a, on va simplement dire à Claude de commencer à générer cette page-là. Là, je lui demande tout simplement eh bien, de démarrer la création de la landing page et de me poser des questions sur ce qu'il faut intégrer parce qu'il faut bien le guider, parce que sinon, là, évidemment, il n'a pas assez de contexte. Mais là, c'est à vous de lui apporter tout le contexte nécessaire par rapport à votre projet pour qu'il puisse générer la meilleure page possible. Voilà, Claude a terminé de nous générer la landing page et voici ce que ça donne. C'est pas trop mal. Bon, entre nous, ça fait quand même un peu IA pour ceux qui ont l'œil et qui ont un petit peu développé leur goût. Le mien il est pas ouf, hein, je vous le dis. Mais bon, ça fait quand même un petit peu IA, notamment avec cette espèce de bordure là. Ou alors c'est espèce de boîte. Ça fait pas mal IA, mais en vrai, ça va. Franchement, ça va, c'est pas trop mal. Il y a juste un petit problème avec, le CTA de s'inscrire, donc ça, j'ai à le corriger. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement, eh bien, comme je l'ai dit précédemment, le formulaire d'inscription n'est pas fonctionnel, d'accord? Donc c'est juste du HTML, du CSS, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, eh bien, simplement le, formulaire d'inscription sur System.io et on démarre ça tout de suite. Donc, pour ce faire, on va tout simplement se créer un compte sur System.io et comme vous allez pouvoir le voir, on peut commencer gratuitement. Donc, pour créer 3 tunnels de vente, une règle d'automatisation, un domaine personnalisé, ça c'est extrêmement rare, c'est vraiment extrêmement rare, mais bon, de toute façon, on n'a pas besoin. Et on peut aller jusqu'à 2000 contacts gratuitement. C'est vraiment, c'est de la folie, hein. Il n'y a aucun service équivalent qui propose la même chose avec tant de puissance. Une fois que c'est fait, on se rend sur le tableau de bord, donc c'est une fois que vous êtes connecté, et on va se rendre dans l'onglet Sites et tunnels de vente. Là, je clique sur Plus, Créer, et je clique sur Créer une audience. Là, je tape mon formulaire, je sélectionne le nom de domaine sur lequel je souhaite que ce formulaire soit créé. Donc là, c'est le nom de domaine par défaut de mon système IO. Je clique sur sauvegarder, je clique dessus. On est donc maintenant sur notre tunnel de vente, mais nous, ce tunnel de vente, en fait, on en a un peu rien à faire. Et ce qu'on va faire, c'est cliquer sur ajouter une étape. Je lui donne un nom, mon formulaire externe, pour exemple. Je clique sur commencer de zéro. Et là, je sélectionne le type d'étape que je souhaite que ce soit. Et je clique sur formulaire. Sauvegarder. Et là, en fait, j'ai directement un script. Ce script-là, on n'y touche pas encore parce qu'on va d'abord le personnaliser. On va cliquer sur modifier la page. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'a rien, c'est blanc de chez blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est de simplement ajouter une rangée. Boum. Cette rangée, je vais lui donner un fond, du blanc par exemple. Ensuite, dans cette rangée-là, je vais lui ajouter eh bien, deux champs. Un champ pour le prénom et un champ pour l'email. Là, je choisis le type, je clique sur prénom, valeur par défaut, prénom, très bien. Là, ce que je peux faire, c'est dupliquer ce widget-là, et là, maintenant, ce sera l'email. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement glisser le bouton, le widget bouton ici du formulaire. Je clique dessus, et là, on va pouvoir le personnaliser. Moi, par exemple, là, j'ai un sous-titre que j'ai pas envie de voir, hein, je m'en fiche. Hop là, je supprime. Ici, eh bien, je vais reprendre le texte que lui m'a généré, donc c'est recevoir l'information. Voilà. En termes de couleurs, je vais toutes les reprendre. Donc là, moi, une petite extension sur mon Mozilla qui me permet de, hop là, choisir directement la couleur d'un élément. Donc là, je clique sur le bouton, si j'y arrive. Voilà. Plan noir plan. Je colle la couleur, j'enlève le dièse. Hop là. Et donc là, j'ai bien ma couleur. J'ai une bordure, je vais l'enlever. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, le texte, il est plutôt noir. Enfin, ça comme ça. Voilà. Et enfin, faire la même chose pour les champs, tout simplement. Une fois que j'ai personnalisé eh bien, mon formulaire, vous avez vu, c'est très simple, hein. On ajoute des champs, on modifie la couleur, machin, on ajoute le bouton, on modifie les couleurs, et c'est tout. Je clique sur sauvegarder, sortir, et maintenant je vais choper ce script-là. Donc je clique sur script, et je clique sur copier le lien dans le presse-papier. Ce formulaire, maintenant, je vais le donner à Claude, et lui va l'intégrer automatiquement à la page. Voilà, donc là je lui indique simplement que j'ai créé le formulaire d'inscription via System.io. Voici le script d'intégration, intègre-le là où il faut sur la page. Donc là, en principe, il y en a deux. Voilà. Il y a deux endroits où l'intégrer, tout simplement. C'est bon, en principe, il a intégré le formulaire, on va voir ce que ça donne. Et pour cela, je suis obligé de télécharger le fichier et l'ouvrir dans mon navigateur. Parce que sinon, en fait, eh bien, les intégrations externes dans Claude ne sont pas permises, donc ça ne s'affiche simplement pas. Là, on peut le voir, le formulaire ne s'affiche pas. Alors que si j'ouvre le fichier HTML dans mon navigateur, après l'avoir téléchargé, il s'affiche bien. Donc voilà, il s'affiche, il n'y a pas de problème. Là, au lieu de m'intégrer le formulaire en bas, alors qu'il y était précédemment, il m'a ajouté un bouton avec une encre qui redirige vers ce formulaire-là, tout simplement.
Alors, c'est pas le plus beau des formulaires, l'idée de toute façon, c'est de vous présenter le concept, c'est pas de créer la plus belle landing page, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais c'est surtout pour vous expliquer en pratique comment on peut faire pour générer à la volée des sites internet et les héberger gratuitement sur, eh bien, internet. Nous voici donc maintenant sur notre tableau de bord System.io et comme on peut le voir, l'inscription que j'ai effectuée précédemment est bien effective, donc ça s'affiche bien ici. Et System.io nous permet donc d'avoir jusqu'à 2000 contacts 100% gratuitement, sans payer. Il faut bien se rendre compte de la puissance de l'outil, étant donné que c'est pas tout ce qu'il nous permet de faire, hein. Il nous permet de faire une tonne de choses, mais bon, ça, je vous laisserai le loisir de le découvrir par la suite, une fois que votre activité commencera un petit peu à se développer. Bien, bien, bien. Maintenant qu'on a généré le design, enfin la page complète avec Claude, qu'on a intégré son formulaire d'inscription, eh bien tout ce qu'il nous reste à faire, c'est héberger cette page-là sur l'hébergement de notre nom de domaine offert gratuitement. Enfin, le nom de domaine n'a pas été offert gratuitement, mais l'hébergement de 1 giga, lui, l'est avec le nom de domaine. Voilà, bon, vous m'avez compris, hein. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à ce serveur via un logiciel FTP. Et moi, ce que j'utilise généralement, c'est CyberDuck. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est efficace, et voilà. Donc, je vous laisse le lien en description, c'est cyberduck.io. Vous téléchargez la version qui vous intéresse, macOS, Windows, c'est à vous de voir. Et maintenant, une fois qu'on a téléchargé ce logiciel-là, eh bien, on va simplement se rendre sur compte FTP. Parce que c'est là que seront les logins, nos identifiants, pour eh bien, se connecter à notre serveur, tout simplement. Donc là, maintenant, je vais lancer CyberDuck. Je vais le mettre sur cet écran pour que vous le voyez aussi. Et je vais cliquer sur Ouvrir une session. Et là, ça va être très très simple. Alors attendez, je vais redimensionner tout ça. Je copie mon identifiant. Et l'identifiant, je le mets dans nom d'utilisateur. Je copie l'adresse IP de mon serveur FTP. Je colle. Et là, bon, j'ai déjà un mot de passe, ce qui est dans mon trousseau. Vous, la première fois que vous allez du coup utiliser votre FTP, vous n'aurez pas de mot de passe. Donc vous allez cliquer sur changer de mot de passe et ensuite vous allez tout simplement cliquer sur générer. Ça va vous générer un mot de passe, vous le sauvegardez, vous l'enregistrez quelque part et vous le copiez dans mot de passe ici. Vous faites connecter, là ça met un petit message, connexion de sécurité, nanani, on s'en fout, on continue. Et là boum, je suis connecté à mon FTP. Et là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon Finder, mon explorateur de fichiers sur Windows, et je vais venir tout simplement glisser mon fichier HTML sur mon serveur. Hop là, ça c'est fait. Et donc là, on peut voir que ma page est présente. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux fichiers-là. Je renomme mon fichier en index.html. C'est très important parce que sinon, eh bien, votre page eh bien, sera uniquement trouvable en tapant l'URL exacte du nom du fichier de votre fichier HTML. Si vous voulez que votre page que vous avez créée avec Claude s'affiche directement en page d'accueil, donc sans slash ni quoi que ce soit, enfin bref, sur le root en fait, voilà, pour faire simple, eh bien, vous tapez index.html. Vous le nommez comme ça. Et maintenant, si je vais sur mon navigateur, que je tape, c'est dans mon domaine déjà, c'était ça, donc créer un ebook.fr, le cache n'est pas bon. Voilà, je vide le cache, je rafraîchis, et bingo. Voilà, j'ai mon site internet qui est live. Il est bien sécurisé et il est bien disponible pour tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus, hein. Si je souhaite maintenant modifier cette image en fait, parce que, enfin cette page, parce que je veux modifier un titre, je veux modifier quelque chose ou quoi. Et bien ce que je fais, c'est que je récupère cette page-là, si je l'ai pas déjà modifiée, elle est dans mon Finder ou dans mon explorateur de fichiers, et je vais la donner à Claude et lui dire modifie ci, modifie ça, et patati et patata. Une fois que c'est fait, je réimporte le tout sur mon FTP, je rafraîchis, c'est live. Donc vous avez un site relativement rapide, sans se prendre la tête. Et c'est ici que s'achève cette vidéo. Tu sais désormais comment héberger gratuitement, entre guillemets, eh bien, ton site internet. Et j'estime que c'est assez idéal en fait pour tester des idées sans trop se mouiller, sans trop dépenser. Et donc voilà, j'espère que ça a pu te plaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aide énormément. Et si tu as des retours à faire, eh bien, pour que je puisse améliorer mes vidéos, eh bien, la zone des commentaires est faite pour ça. Donc ne te prive pas. Et moi, je te dis à la prochaine.